Je m'appelle Ariana, je suis prof de Zumba chez Misha Wellness Academy. La Zumba, c'est de la danse mélangée à des mouvements d'aérobic qui a été inventé par Beto Pérez dans les années 90 en Colombie. La Zumba peut prendre de plus en plus d'ampleur, qui fait d'abord parce que tous les jours, nous vivons une vie stressante avec le travail, avec les enfants qui demandent de plus en plus. Donc moi, plus particulièrement dans mes classes, mais il y a beaucoup de madame. Donc quand je viens dans ma classe de Zumba, je dis à moi que, au fait, je ne pas forcément venir pour venir perdre de poids ou quoi que ce soit, mais c'est surtout pour le mental, pour être bien, pour déstresser de la journée qu'elles ont eu au travail, à la maison, donc que ce soit à Maurice ou dans le monde entier. Donc la Zumba, c'est de l'amusement et l'amusement, c'est un des moyens que nous sommes capables de stresser. Zumba, c'est accessible à tout groupe d'âge, par exemple les enfants. Pour les enfants, on a un Zumba Kids et qui commence à partir de l'âge de 5 ans. On a aussi Zumba Gold pour les personnes âgées. Et on a de tout, que ce soit pour les messieurs aussi. La Zumba est ouverte aux messieurs aussi, pas que les dames. Donc c'est tout âge. Si dans une classe, vous prenez un groupe de jeunes de la vingtaine, et qui, dans la même classe aussi, où il y a un groupe de dames de 60 ans, disons. À ce moment-là, on va préparer un playlist, c'est-à-dire préparer la musique par rapport à cette catégorie de personnages, genre comme si, par exemple, un bachata qui est beaucoup plus long, ce sera moins intense. Et après, nous passons à une danse qui est un peu plus intense, comme l'afro-dance ou un petit peu la salsa pour un peu plus jeune. Comme ça, tout le monde a les autres comptes, comme si dans la classe. Donc, c'est le high, low intensity dans la classe qu'on va faire à ce moment-là. Personnellement, quand je suis dans ma bonne classe, première chose qu'il faut faire, je vais vers la personne, me présente moi si c'est des nouveaux élèves, ça avant tout. Donc, rassurer les élèves qu'il n'y a pas besoin de savoir danser forcément pour venir faire la Zumba. On peut avoir 2 pieds gauche, par exemple, et venir faire la Zumba, ça commence par ça. Et après, quand on passe au côté de la classe officiellement, ça va être le warm-up. Donc, ça peut changer de musique en musique. On peut, de semaine en semaine, on peut changer tel warm-up cette semaine. Une semaine d'après, ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, c'est juste pour l'échauffement musculaire. Et après, quand on finit de faire nos warm-up, nous passons à la classe même. Normalement, une classe de Zumba, officiellement, que ce soit pour les enfants ou les adultes, peu importe, nous commençons par la danse, 4 danses de base, qui sont merengue, salsa, cumbia et reggaeton. Ça, c'est impératif, bien à ça, dans toute la Zumba. Donc, on va faire des danses comme ça, on va les apprendre et tout. Et après, pour finir, ce sera le cool-down, comme dans toutes les classes de fitness. La musique, ça, c'est important. Sans la musique, il n'y a pas de classe. Sans la musique, il n'y a pas de mouvement. Dès que vous allez attaquer la musique là, vous trouvez, même si on arrive dans la classe avec beaucoup de stress, dès qu'on entend la musique, un sourire apparaît impérativement sur son visage. Donc la musique, c'est bien important pour le rythme et pour s'amuser, quoi. Par exemple, le merengue, c'est une danse très rapide. Donc, nous allons passer une danse très rapide, montrer avant, essayer de suivre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin de savoir danser. Du moment qu'il dit maintenant, l'épée have fun et l'épée bouger, c'est ça le plus important. Parce que qui veut dire Zumba? Zumba, c'est un mot en colombien qui veut dire bouger vite, s'amuser. Donc, pas venir apprendre à danser, mais bouger et s'amuser. Donc, ça peut être un merengue rapide et un bachata lent. Un petit salsa qui joue entre le merengue et le bachata, c'est-à-dire entre les deux, pas trop rapide, pas trop lent aussi. Mais la musique, c'est bien important. C'est bien important. Sinon, on peut nous essayer de chanter pour faire une classe Zumba, c'est pas courant, mais c'est mort.
si on a envie de perdre du poids, par exemple, il faut bouger. On ne peut pas venir dans la classe, rester là à me regarder danser comme si, par exemple, ne peut besoin bouger, faire le mouvement, même si ne pas connaît. Mais pour venir, moi personnellement, en tant que coach de Zumba, la façon que je travaille, si je trouve les élèves là, les plus envie et vraiment connaissent pas, je parle vers lui, je montre lui un petit bout, je dis ouais, ça telle manière, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça. Tout en lui disant aussi que c'est pas obligé qu'il connaisse ça aujourd'hui même, parce qu'avec la progression, petit à petit, vous connaissez, et côté s'amuser, ça c'est le plus important dans ma classe. Moi, j'ai envie que quand l'élève sortit dans ma classe, il dit moi merci Yana, me tiens un tracas, tes affaires, les gens sortis là, ben, je me sens moi mieux. Donc c'est le but de la Zumba, c'est de s'amuser, le sourire et voilà. Déjà, Zumba, c'est cardio. C'est très cardio parce que kiffer, on saute beaucoup, on va beaucoup à gauche, on va beaucoup à droite, on va beaucoup devant, on va beaucoup derrière. Donc, on travaille le cardiovasculaire déjà. Et en termes de muscles, on travaille tous les muscles du corps parce que pourquoi quand on danse, on utilise ses bras, on utilise ses jambes, on fait tout, on roule les reins, on travaille tout ce qu'il y a comme muscle. On fait un full workout avec la Zumba. En termes de nombre de fois par semaine, moi, je conseillerais aux gens de pratiquer, par exemple, 3 fois par semaine si possible. Mais toujours pareil, comme je dis toujours, au cas peut faire 3-4 cours Zumba dans la semaine, mais si en dehors de ça, l'hygiène de vie ne suit pas, les résultats là, au cas expect, mais ou pas pour gagner parce que ça marche à deux au fait. L'exercice physique et l'hygiène de vie, l'alimentation, tout ça, le sommeil, tout ça qui est bien important, tout ça regroupé fait qu'après on peut trouver des résultats. Mais sans l'hygiène de vie, même 5 coups de Zumba, je pense que ça ne va pas le faire au fait. Ça marche ensemble, vraiment, hein, vraiment ensemble. Du moment que vous pratiquez une activité physique, forcément vous allez perdre du poids. Ça c'est sûr. Zumba plus rapide, non. Mais par contre, Zumba aide à perdre du poids. Ça oui, ça c'est sûr. Comme toutes les classes de fitness, on peut perdre du poids. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, impossible d'avoir le résultat qu'on attend, perdre de poids, si ne pas payer vraiment une hygiène de vie, c'est-à-dire mange correctement, faire des efforts de notre alimentation, moins gras, on va faire un tableau de l'hygiène de vie concernant l'alimentation. Bon, c'est tout le monde connaît qu'on peut faire des efforts de l'alimentation en 2025, déjà au courant quels sont les efforts qu'on doit faire pour maintenir la santé. Donc, plus rapide, non, mais par contre, ça aide beaucoup. Là, je peux perdre de poids. Donc, moi, dans la plupart de mes classes, quand les élèves viennent, ça, un changement qui me gagne, un changement physique. Parce que qui fait, je t'écoute, moi, quand me disent, là, nous fait finir une classe, ça. Qui peut manger la case, aller là. Donc, j'essaie de faire des efforts et j'ai des élèves qui me disent, oh, il y en a en un mois de Zumba avec toi. Et cette élève-là que je parle, là, elle venait que les jeudis matin. Et elle me dit qu'elle a réussi à perdre 4 kilos. Donc, elle était contente. Donc, ça veut dire que le changement qui est là, c'est l'aspect physique, mais pas seulement. Côté mental, je trouve les élèves qui ont plus confiance en eux quand c'est une pratique, une activité physique. Je trouve les élèves qui arrivent dans une classe Zumba timides, pas oser aller vers les autres, mais qu'après, au fil du temps, ils ne peuvent plus causer, ils peuvent donner conseil dans la classe. Donc, pour vaincre sa timidité, pour maintenir une bonne santé et côté physique, si nous pouvons donner un physique assez agréable, comme si quand nous mettons un linge, nous, madame, nous contents, comme dire, oui, nous restons rendre sa linge, ça va là-dedans. Ça, j'ai eu dans mes classes.
On peut pratiquer à la maison maintenant, sur YouTube, tout ça. On peut trouver des musiques, nous dansons un coup. Mais c'est pas pareil. Moi, je trouve que le côté, justement, groupe, crée justement ce côté social, on se fait des amis à travers la Zumba. Les gens se font des amis, les gens sortent différents milieux où il y a un élève qui a un travail un petit peu plus avancé qu'un autre qui n'est pas du tout dans le même range de vie comme si, et elles vont se côtoyer. Alors que dans la vie normale, peut-être ces deux personnes-là, tu peux croiser camarades, pas tu peux même dire un bonjour, mais vu qu'ils font Zumba ensemble, une copine, donc c'est mieux en groupe. Moi, je conseille en groupe. Et après, de toute façon, c'est plus agréable d'avoir un coach là qui va montrer les pas, qui va vous montrer, qui va vous corriger aussi. Donc tout seul à la maison, c'est at your own risk. Oui, vous pouvez miser, mais ça n'a rien à voir. Moi, il y a des élèves qui essayent de faire à la maison, mais qui découragent vite quand l'autre peut crier là-bas, le téléphone peut sonner, alors que dans la classe, on pose son téléphone, là c'est 1 hour non-stop, nous pouvons aller là. Pas pour déranger, pas quoi que ce soit. Je vous conseille tout le monde trouve un moment dans toute la vie pour pratiquer une activité physique. Que ce soit Zumba, que ce soit peu importe quelle autre activité sportive, c'est pour notre bien-être. Surtout de nos jours, on peut trouver beaucoup de sortes de maladies qui peuvent refaire surface. Donc, j'aurais conseillé aux gens vraiment de trouver un moment, même la marche et tout ça, pour maintenir en forme. Et bien sûr, j'invite tout le monde chez Misha Wellness Academy, dans ma classe de Zumba. Moi, je fais cours les mercredis ici à 17h45.